Bonjour à toutes et à tous. L'activité en cours est une activité de langue et vise le niveau de la troisième année de l'enseignement collégial. L'objectif est d'identifier une proposition incise et même utiliser cette proposition dans un dialogue. Le titre de la leçon est la proposition incise. Partant de cet exemple, je mets tous les élèves sur le même pied d'égalité, dit le professeur. Comme vous voyez sur l'image, il y a un professeur qui parle avec ses élèves. Et là, il ne fait pas de différence entre eux. Donc, il les met sur le même pied d'égalité. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la parole qui est rapportée, mais la proposition qui accompagne la parole rapportée, c'est-à-dire la proposition qui est marquée ici en rouge, dit le professeur. Dit le professeur. Nous avons premièrement un verbe qui est introducteur, c'est le verbe dire, c'est un verbe de parole. Il est placé avant le sujet est le professeur. Donc, la place, nous avons ici une inversion de sujet. Cette proposition-là, elle figure en fin de phrase. Donc, sa place se situe à la fin de la phrase. C'est une proposition qui est indépendante. Si je vous dis indépendant, c'est une proposition qui a un sens complet. Elle est complète. C'est une proposition principale. Elle nous informe sur la personne qui parle, c'est-à-dire l'énonciateur. C'est celui qui émet un énoncé. Se joint à des paroles qui sont rapportées. La deuxième virgule disparaît alors au profit du point. Donc, nous avons la virgule qui est placée avant la proposition indépendante et suivie d'un point puisqu'elle est placée à la fin de la phrase. Un autre exemple. Je ne me soumettrai jamais, dit Jacques, même si je dois y laisser ma vie. La proposition qui est marquée en rouge est mise entre deux virgules, c'est-à-dire elle est encadrée par deux virgules et placée au milieu de la phrase et coupe les paroles qui sont rapportées. Donc, cette phrase-là ou cette proposition qui est courte est une proposition qui est indépendante. Soit elle se place à la fin des paroles rapportées, soit au milieu des paroles rapportées. On l'appelle la proposition incise. Quelles sont les règles de base d'une proposition incise? Alors, les règles de base d'une proposition incise sont comme suit. Premièrement, nous avons l'inversion du verbe sujet. Donc, l'inversion du sujet. Je t'ai appelé au moins 2 fois. 10 fois s'énerva Ahmed. Normalement, nous avons la position Ahmed plus le verbe. Donc, sujet plus verbe. Mais ici, nous avons l'inversion du sujet. B. L'incise ne prend jamais de majuscule, quelle que soit la ponctuation qui précède. Donc, nous avons ici, même dans l'exemple 1, je t'ai appelé au moins 10 fois, s'énerva Ahmed. Après la ponctuation, le point d'exclamation, on ne met jamais la majuscule. Même si vous avez d'autres points de ponctuation, comme le point d'interrogation, ainsi de suite. C'est l'ajout d'un T ophonique. Donc, la troisième règle consiste à ajouter un T afin d'assurer la liaison. Si et seulement si le verbe de l'incise finit par une voyelle. Donc, si le verbe introducteur finit par une voyelle, donc on doit ajouter un T qui est ophonique. Comme vous voyez dans l'exemple, quand tu rentrais, demanda tel. On ne va pas dire demanda elle, mais on a ajouté ici un T ophonique afin d'assurer la liaison entre les deux mots. Analysons le dialogue suivant qui figure dans le parcours à la page 164.
Je vous lis le dialogue. Passepartout se montra. C'est la deuxième fois que je vous appelle, dit Monsieur Fogg. Mais il n'est pas minuit, répondit Passepartout, sa montre à la main. Je le sais, reprit Phileas Fogg, et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans 10 minutes pour Devresse, Écart et Calais. Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du Français. Il était évident qu'il avait mal entendu. « Monsieur se déplace ?» demanda-t-il. « Oui, répondit Phileas Fogg, nous allons faire le tour du monde. »« Le tour du monde ?» murmura-t-il. « En 80 jours, répondit Monsieur Fogg. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. »« Mais les mal, dit Passepartout, qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Pas de mal, un sac de minuit seulement. C'est d'après l'œuvre de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. Comme vous voyez, c'est un dialogue qui est inséré dans un récit et le dialogue, elle est mis entre deux guillemets. Mais au milieu du dialogue, il y a des structures qui sont marquées en rouge. Avant, quels sont les deux personnages en présence? Nous avons ici Monsieur Fogg et Passepartout. Les répliques sont placées avant la structure qui est marquée en rouge, comme « c'est la deuxième fois que je vous appelle, mais il n'est pas minuit. Je le sais et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans 10 minutes pour Devresse et Calais, ainsi de suite. » Ces propositions incises ont plusieurs structures. Et bien sûr, ils nous indiquent des informations sur le personnage et même la manière de parler et le comportement de l'énonciateur. Les différentes structures qui figurent dans cette proposition incise, nous avons sujet plus verbe, plus des informations sur le personnage. L'exemple, répondit Passepartout, sa montre à la main. Nous avons une information sur le personnage qui a une montre à la main. Le verbe plus un T ophonique plus un pronom. Exemple, demanda-t-il. Un verbe plus sujet, c'est-à-dire l'inversion de sujet seulement, répondit Phileas Fogg. Un verbe plus sujet plus le comportement du personnage. Exemple, dit Passepartout qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Les verbes introducteurs qui figurent dans ce dialogue. Nous avons des verbes de parole comme dire, répondre, reprendre, demander, murmurer. Mais ces verbes-là sont conjugués au temps du récit. Donc là, nous avons le récit ici. C'est un récit qui est au passé. Alors, nous avons l'utilisation ici des verbes introducteurs sont conjugués au passé simple. La proposition incise qui est marquée en rouge nous indique qui est l'énonciateur, c'est-à-dire celui qui parle. Quelle est son intention? Quelles sont aussi ses émotions? Elle nous informe aussi sur la manière dont les paroles sont prononcées, comment ils sont prononcés ces manières, quel est ce sentiment-là, et aussi sur les indications d'ordre scénique. Sa place dans la phrase, soit elle est placée au milieu de la réplique, et là elle est mise entre deux virgules, soit elle est placée à la fin de la phrase. Alors là, c'est la fin des répliques. Elle est marquée par un virgule avant la proposition incise et un point à la fin. Je vous invite à reconnaître d'autres verbes de parole à travers ce schéma.
cette liste-là va vous aider même dans votre production des dialogues. Alors, comme vous voyez, là, nous avons des verbes de parole comme demander, répondre, dire quelque chose. Mais là, nous avons avec des tensions, avec des volumes. Demander quelque chose. Donc, je peux dire questionner, s'interroger, c'est ça, s'interroger. Demander, mais maintenant, c'est répondre. Répondre, c'est riposter. Rétorquer aussi. Rétorquer avec objecter. Donc, ils ont le même sens. Objecta et rétorqui. C'est un verbe du premier. Rétorqua, c'est un verbe du premier groupe. Alors, c'est un verbe qui marque que la personne veut argumenter et retourner un argument contre quelqu'un. Il y a des verbes dire quelque chose comme affirmer, annoncer, dire, ajouter, ainsi de suite. Il y a aussi des verbes dire à quelqu'un de faire quelque chose comme exiger, suggérer. Il y a aussi les verbes comme estimer. Il y a alors comme là, ce sont des verbes qui nous disent la manière avec laquelle ils ont parlé, comme balbutier, c'est-à-dire il est en train d'articuler d'une manière qui est hésitante. Exemple, quand on va dire des excuses, on balbutue. Voilà, balbutua, la personne qui balbutue. Il y a aussi bégayer, le mot bégayer, c'est-à-dire s'exprimer d'une manière hésitante. C'est la même chose que balbutuer, mais d'une manière aussi confuse. Il y a aussi bredouiller. Elle a le même sens que bégayer. C'est parler d'une façon qui est peu claire ou embarrassée. Aussi, nous avons des verbes de parole avec un volume, c'est-à-dire avec une tension. Comme le verbe, alors ici, nous avons le verbe crier, hurler, tonner, même tonner, c'est-à-dire gronder et même éclater, faire un bruit de tonnerre quand il est en train de parler. Murmurer, chuchoter, susurrer. C'est la même chose que bavarder ou murmurer. C'est parler, murmurer doucement. Là, ce sont des verbes de parole que vous pouvez même utiliser dans vos rédactions. Un exercice d'entraînement s'avère pour vous utile pour mieux éclaircir cette notion-là. Complète le dialogue suivant avec les propositions incises convenables. Ajouta-t-il, demanda-t-il avec amertume, conclut-il, déçu et répondit-il. Donc, nous avons ici un dialogue. Vous devez insérer ces propositions incises d'une manière à avoir ou à obtenir un dialogue qui est cohérent. Est-ce qu'il pleut encore? Un peu, mais le temps s'améliore. Nous allons encore reporter notre match. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir à la réponse. Alors, pour la réplique numéro 1, est-ce qu'il pleut encore? Demanda-t-il avec amertume. Demander est le verbe introducteur. On a ajouté ici un T ophonique. Aussi, nous n'avons pas mis de majuscule parce qu'il est placé après un point de ponctuation, le point d'interrogation. Il est placé à la fin de la phrase, donc on ne va pas mettre la virgule. Et elle est terminée par un point. Un peu, répondait-il, mais le temps s'améliore, ajouta-t-il. Un peu, répondit-il. La proposition incise ici, elle est mise entre deux virgules.
Et nous avons l'inversion du sujet. Pour ajouta-t-il, elle est placée à la fin de la phrase, précédée d'une virgule et suivie d'un point. Nous allons encore reporter notre match, conclut-il, déçu. Donc, dans la dernière réplique, nous avons une proposition incise qui est conclut-il. C'est le verbe conclure au passé simple, ce sont les temps du récit. Déçu, on a ajouté ici, bien sûr, une information sur le sentiment du personnage, c'est la déception. Je pense que ma leçon va atteindre son objectif et je l'espère bien. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.